Bonjour les âmes lumineuses, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour regarder les énergies générales donc, sur le domaine sentimental, relationnel, amoureux pour la semaine du 25 septembre au 1er octobre. Donc nous arrivons à cette fin de mois de septembre et nous avons traversé donc l'équinoxe d'automne qui nous a apporté une nouvelle énergie. Donc nous allons regarder au niveau relationnel ce que cela va nous changer, ce que cela va nous dire comme message donc pour commencer ce nouveau mois d'octobre. Pour ce faire, avant de commencer, je tiens à vous remercier, à être dans une grande gratitude pour tous vos abonnements. Et les abonnements à venir, vous êtes les bienvenus donc sur cette chaîne. Pour vos likes, vos commentaires bienveillants, vos partages. C'est grâce à vous que cette chaîne a du contenu et qu'elle peut évoluer. Donc, je suis vraiment reconnaissante pour votre présence et votre écoute. Si vous souhaitez une guidance personnelle, vous pouvez me joindre par mon adresse mail séverine.vivam@gmail.com ou par mon site internet www.vive-du6âme.com. Sur ce, je commence la lecture donc de cette semaine avec une lame majeure, l'étoile, une très très belle carte. On nous parle d'un vœu exaucé, on nous parle de garder espoir, peut-être d'une nouvelle relation ou d'une grande protection de toute façon. Peut-être un couple protégé, pourquoi pas. Ensuite, nous avons la carte « Tu n'es pas prêt », mais c'est temporaire. On va dire que pour la réalisation de ce vœu, il est possible que vous ayez encore besoin d'un temps de préparation pour ce qui s'en vient. Et c'est peut-être nécessaire justement pour que ce qui s'en vient puisse perdurer dans le temps de la meilleure façon qui soit. J'ai pris l'oracle, le grand jeu des flammes jumelles, qui ne parle pas forcément que de lien d'âme, mais plutôt relationnel, sentimental. Donc pour voir un petit peu quel message on doit recevoir. Alors, la première carte, ça nous parle de dépendance. Alors une dépendance à une substance, mais ça peut être aussi une dépendance affective. Donc un besoin de combler un manque. La dépendance affective, c'est ça. On a besoin de combler un manque. On sort de cette dépendance affective quand ce besoin devient juste une envie d'être avec, une envie de faire, une envie d'être. Ensuite, on nous parle de chance. Bon, c'est plutôt de bon augure aussi. On sort peut-être d'une dépendance pour aller vers une relation qui est une chance ou une nouvelle chance. Suite à quoi? À un entourage négatif. Alors, entre la dépendance et un entourage négatif, quand la chance est au centre, c'est qu'on nous demande de travailler justement sur soi pour se donner la chance de couper ces liens toxiques liés à une dépendance ou liés à un entourage toxique, négatif. On nous parle de rêve, de réaliser peut-être un rêve avec cette chance. Et d'ancrage. L'ancrage, on sait que c'est nécessaire justement pour faire que on soit totalement aligné avec qui l'on est et ce que l'on veut. Et tout cela pour que ça prenne racine et que ce rêve se réalise. Il y a une réalisation d'un rêve. Pour cela, on doit avant tout couper avec tout ce qui est négatif. Ensuite, sous la dépendance, il y a l'amour inconditionnel.
Ben oui, du moment que vous sortez d'une dépendance affective, vous êtes dans l'amour inconditionnel. Vous entrez dans ce qu'on appelle un amour divin où vous n'êtes en attente de rien. Vous accueillez simplement ce que vous devez recevoir avec gratitude. Vous pouvez faire des vœux, vous pouvez demander à rencontrer la bonne personne pour vous. Mais quand on est dans une dépendance affective, on est dans une attente. Et l'attente freine ce qui doit arriver vers vous. Quand on est dans l'amour inconditionnel, on reste confiant, tout simplement, de ce que l'on a demandé et ce que l'on a à recevoir. On fait confiance à notre équipe au ciel. Le poignard. Le poignard avec la chance. Avec l'amour inconditionnel à côté, je dirais que tout ce qui a pu être souffrant à un certain moment de votre vie, c'est terminé. On a coupé avec tout ça. On coupe avec un entourage négatif, avec une dépendance, pour se donner la chance d'être dans l'amour, de recevoir l'amour. Parce que nous sommes protégés par nos anges gardiens. Faire confiance à sa guidance, faire confiance à son équipe au ciel, comme je vous le disais. Pour nous sortir justement de tout ce qui peut être entravant à une relation. Quand je vous parlais de dépendance affective, on nous parle de l'abandon, qui fait aussi partie des signes que cette dépendance affective, que cette blessure d'abandon, il est temps d'en sortir, de s'en libérer, pour rester ancré et ne plus fuir le bonheur, de peur qu'il ne se sauve. Il me semble qu'il y a une chanson. Oui, il y a une chanson qui me vient à l'esprit. Donc, on vous dit vraiment de faire confiance au divin pour retirer de notre chemin, si tel est votre souhait, puisque vous l'avez émis avec l'étoile, vous avez fait un vœu de vous sortir de la dépendance affective, d'un entourage toxique, de vous libérer d'une blessure d'abandon, de couper avec tout cela pour simplement réaliser vos rêves. J'ai demandé ensuite un conseil des fées. Avec lumière de fée, on nous parle de flammes jumelles, de lien d'âme, d'un lien d'âme sacré, que c'est une chance que d'être dans ce lien d'âme, parce qu'il nous permet de travailler sur nos blessures et de nous libérer justement de tout ce qui pourrait nous empêcher d'être vraiment dans cet amour divin, dans cet amour inconditionnel avec soi et aussi avec l'autre. On nous parle de promotion. Pour moi, la promotion, ça signifie une élévation de conscience et une évolution dans votre lien d'âme. Si vous en êtes, si vous avez des questionnements par rapport à cela, nous pouvons regarder justement avec une guidance si vous êtes dans une relation d'âme sacrée. C'est important d'en être conscient parce que ça permet de mettre des mots sur des événements que vous avez traversés, que vous traversez actuellement, et qui peut expliquer pas mal de choses. Donc du coup, du moment qu'on prend conscience de ce que l'on traverse, eh bien c'est beaucoup plus léger. Et on nous parle encore d'âme, de connexion. Vous êtes connecté à votre autre. Excusez-moi. Vous êtes connecté à la bonne personne. C'est pour ça qu'il faut vraiment vous libérer de tout ce qui vous entrave. Je fais des soins de libération karmique et transgénérationnelle. C'est un soin extrêmement puissant. Et je peux vous assurer que ça change complètement la vie.
je pense faire une capsule justement pour vous expliquer un petit peu ma façon de travailler par rapport à ces libérations. C'est vraiment important de faire le bon choix pour soi. On vous demande en dos de deck, avec cet oracle de l'âme sœur, fais confiance au pouvoir guérisseur de l'amour, car lui seul permet d'atteindre le bonheur. Observe tout ce qui se passe, mais ne t'attache pas émotionnellement. La tempête se dissipera. Tu peux apporter une immense aide à celui ou celle que tu aimes, mais à une condition, faire preuve de positivité. On a tous besoin d'énergie positive, peu importe ce que l'on traverse, peu importe qui on est. C'est vraiment important de rester confiant. Parce que chaque expérience, peu importe que tu la perçoives comme bonne ou mauvaise, s'accompagne d'un cadeau qui parfois n'est révélé qu'au fil du temps. Aie confiance, tout est comme il doit être. On peut se tromper, c'est humain. C'est humain de se tromper de chemin. Mais une chose est sûre, il faut continuer à avancer, peu importe les obstacles. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes aidés par nos anges gardiens et par les personnes qui vous aiment sincèrement. Donc soyez vraiment dans la gratitude de ce que vous recevez, de qui vous êtes. Et rien ne peut être négatif du coup. Voilà ce que je peux vous dire pour cette semaine, qui est quand même assez intense, je pense. Je nous aime, je vous aime. Je nous souhaite le meilleur en tout point et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.